va aller sur le premier film western réalisé par Clint Eastwood, High Plains Drifter. Ouais, je sais pas, mais déjà, on peut parler quand même de l'épisode 1 qui nous a beaucoup surpris. Je m'attendais pas à ce que, comment on appelle ça, on ait quand même de l'audience comme ça pour la première émission. Parce que pour la première émission, on a quand même eu 560 personnes qui sont venues dans le truc et même les shorts ont fait des trucs. Donc, merci à déjà les personnes qui nous revoient un peu pour ceux qui ne connaissent pas dans cette network. Je pense que ça fait 15 ans un peu que certaines personnes nous remarquent un peu ici sur le net à travers divers vidéos particuliers. Si vous voulez voir l'historique, allez regarder les vidéos qui sont dans le truc et tout. Et là, on a essayé de faire un peu un retour un peu plus ou moins sur le net avec un peu parler des films un peu qui nous ont marqué. La première fois, c'était Showdown, Anita Tokyo, tout. C'était bien un peu de regarder. En plus, c'était un film que je ne m'attendais même pas à ce que ça intéresse vraiment les gens comme ça. Parce que c'est un film obscur, hein, Showdown, Anita Tokyo. Et là, on va parler du deuxième film. Ce deuxième film pour l'épisode 2, on va parler de High Plains Drifter, qui est une deuxième réalisation de Clint Eastwood. Deuxième film que Clint Eastwood a réalisé, qu'il a réalisé dans sa carrière, puisque à partir de la fin des années 60, au début des années 70, il a commencé à réaliser ses films. Il a commencé d'abord par produire ses films. Il a lancé d'abord sa maison de production qui s'appelait Malpasso. Et après avoir sorti son truc Malpasso, il a plus ou moins, comment il s'appelait? Erwin Leonard, voilà. C'était Erwin Leonard qui avait fondé ça. Et après, il a décidé de, pourquoi il avait sorti sa zone de production? Parce qu'il était frustré quand il était dans les salles de cinéma. Bon, pas dans les salles, mais dans les tournages. Ou tous les films qu'il faisait, que les gens dépassaient toujours plus ou moins le budget. Que les gens dépassaient plus ou moins le budget. Allô? Oui, oui, ça va. Oui, que les gens dépassaient plus ou moins le budget un peu, le budget qu'ils faisaient. Et il a dit, je vais créer un peu ma société de production avec l'argent qui s'était fait de la trilogie du dollar. Son financial advisor, comme il dit souvent là-bas aux États-Unis, son conseiller financier qui s'était Yves Léonard, qui était l'un des conseillers financiers un peu de la plupart des acteurs d'Hollywood. Et ils ont investi plus ou moins, si je me trompe pas, ils avaient investi dans justement la création de cette société d'opposition qui s'appelle Malpasso, qui existe encore jusqu'à aujourd'hui et qui produit tous les films de Clint Eastwood depuis la fin des années 60. Comme ça lui permet d'avoir un contrôle sur les films où il veut jouer, contrôle aussi des rôles qu'il veut jouer et parfois aussi aider dans la réalisation, plus ou moins. Ouais, c'est ça un peu là, ouais, c'est ça, Malpasso Production. Et avec Malpasso Production, si je me souviens bien, le premier film qu'il avait d'abord fait, c'était Play Misty for Me, qui est un fabuleux film, un psychological thriller sur, je crois qu'un gars qui fait une émission de radio, après il y a une femme qui vient trop le provoquer, qu'il appelle tous les jours et qui est un peu obsédée par lui et tout. C'est un peu un truc. Et là, son deuxième, où elle avait décidé d'entrer dans le western en faisant High Plains Drifter. High Plains Drifter, qui est son deuxième film, qui est sa deuxième réalisation. Là. Le premier film qu'il avait produit, j'ai oublié, ça s'appelait Endgame High, mais il n'avait pas réalisé. Ça s'appelait Endgame High, pendant les hauts échos, qui est très culte aussi. Et le premier film qu'il a réalisé, Play Misty for Me, et le deuxième, High Plains Drifter, qui est un film à foi qui. Et c'est marrant, c'est pas un film qu'on parle beaucoup dans sa filmographie. Et bah, autant directement entrer et se mettre dans l'ambiance. Est-ce que toi, tu entends? Tu as du son, toi? Oui, j'entends le son. En fait, moi, mon problème, c'est pourquoi ça lag comme ça aujourd'hui. Moi, c'est bizarre, j'entends pas. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce lag? Ah, c'est bon, j'entends. Donc là, c'est la scène où il arrive dans la ville. Pale Rider, c'est le même film. Pardon? Pale Rider, c'est le même film que ce film-là. C'est vrai. Il y a même des fans qui ont théorisé que Pale Rider était la suite.
Pale Rider, c'est un peu le même film. Mais en gros, c'est inspiré par le même film. Pale Rider, ça. Hmm. Tu connais le film dont ils sont inspirés un peu? Non. Ce film-là s'appelle Shane. C'est un road movie. Ah, c'est vrai. En plus, je l'ai vu. Il est excellent Ouais, celui-là aussi. ouais, Shane. C'est la même chose. Il vient dans une C'est vrai. ville. Dans Pale Rider, la fin, c'est comme Shane. Quand la fille appelle le gars, ouais, comme quand la fin de Shane, Shane, tu te rappelles un peu. Ouais, Ouais, c'est c'est le même vrai. truc. Avec plein de trucs, Pale Rider, c'est écrit comme C'est vrai Shane. que les deux, c'est vrai que Et les deux sont Shane, inspirés. ça a inspiré aussi le Logan de James Mangold. Ok. Et pour la location à côté du lac, là, tu sais qu'à la base, le studio voulait qu'il filme ça en studio, quoi. Mais c'est Clint D'accord. Eastwood qui a insisté pour qu'il fasse ça en extérieur. Et il a roulé pendant des heures avec sa voiture pour trouver la location parfaite. Et c'est comme ça qu'il a trouvé ce lac. Il a trouvé que Ça, je c'était savais beau, même quoi. pas. Et il a fait construire toute la ville là qu'il y a ici. Et il l'a fait construire entièrement, de toutes pièces. Et ça, c'est bien ça, parce que ça coûte moins de budget. Alors que quand tu loues un studio, c'est plus cher. Ah ouais, à l'époque? Même à C'est-à-dire l'époque? que, parce qu'à l'époque, avant, les films se tournaient en studio, hein. Hmm. Et ça, il faut donner un crédit au cinéma français. C'est le cinéma français qui a donné l'idée aux Américains de faire ça. Ah, la nouvelle vague. Oui, c'est eux qui ont dit, on n'est pas obligé d'être dans le studio, on part se tuner, chercher un terrain. C'est les Français qui ont raconté ça, hein. Hmm. Et c'est moins cher. Tu ne dépenses pas, tu utilises le terrain. Tu ne loues Ça, pas. c'est incroyable que ce soit moins cher de faire construire une ville de toutes pièces parce qu'en plus, ils l'ont fait construire rapidement en plus. Ils l'ont fait construire en 18 jours, si je me dis pas de bêtises. Parce qu'un studio, la location du studio, on te paye le temps, la journée, le truc, et tout. L'argent ne fait que partir. L'argent ne fait que partir. Alors que là, il y a quoi? Tu dis, bon, ok, je construis un truc là-bas. Déjà, tu as divisé ton budget par deux en trouvant le truc du lac là. Tu n'as pas besoin que ce soit tourné en studio ou quelque chose comme ça. En fait, avec l'argent que tu devais utiliser pour la location, tu l'utilises pour construire la ville qu'il a construite. C'est pour ça Hmm. qu'il a eu besoin de construire pour construire la ville là. Parce que l'argent là, il devait l'utiliser sur le studio en fait. Ok. Ouais, C'est il pour a ça. mis 18 jours pour faire construire toute la ville. Et ouais, ils ont 150 000 pieds de planches de bois. Et ouais, impressionnant. Alors que s'ils avaient loué un studio, ce serait plus cher. Hmm. Bon, plus cher. Ah, c'est pour ça que Clint Eastwood, c'est un économe, hein. Même pas dépenser son argent. Ouais. Non, c'est un bosseur en plus. Mais oui, ouais, passons à la suite. Hop. Non, une autre scène avant ça. Ok. Tu connais la théorie sur le film, non? Le gars, là, le personnage. Ouais, la théorie surnaturelle. Ouais. Ouais, Disant que c'est le démon qui est venu se venger, je sais pas quoi. il y a plusieurs théories. Il y a aussi la théorie que c'était en fait le frère jumeau de celui qui. Mais on va y arriver, on va y arriver. Hmm. Donc en gros, il arrive dans la ville. On dit le western, c'est souvent là, mais on prend le temps, en fait. On passe direct à la scène suivante quand il va au bar. Non, on avance. On Let's go. attend. Passons à la scène, passons. Je l'ai gardé parce que c'est intéressant de voir comment il le voit arriver pour la première fois. Il y a une certaine expression dans leur regard. Ça, c'est de tous les westerns. Quand on voit un étranger qui vient de trucs, il y a toujours ce regard-là. Et C'est justement, pour ça c'est que j'ai.
C'est peut-être pas que ça, justement. C'est peut-être comme s'il le reconnaissait aussi. Ça, c'est différent, ça. Ça, Tu vois, par exemple, lui. Donc, ouais. Mhm. Hmm. T'as vu comment il a réagi au son du fouet? C'est ça. Ça aura son importance plus tard. Et donc, il va au bar. Beer. And a bottle. Ouais. Donnez-moi une bière, plus une bouteille de whisky. Merde. Ils se saoulaient quand même, les cow-boys. Ou bien tu penses que c'est une vraie représentation ou... Bon, He moi, je looks pense que good. ces gars-là, c'était des merdes absolues, des cow-boys. Hmm. J'ai l'impression que c'était une ère vraiment de sauvagerie. Ah ça, on va le voir d'ailleurs. That's all there is. Il était vraiment pas beau d'être noir à l'époque. Non, je ne pense pas. Life here's a little too quick for him. Maybe you think you're fast enough to keep up with us, huh? En gros, il lui dit peut-être que tu penses que tu es assez rapide pour nous tenir tête. A lot faster than you'll ever live to be. C'est pourquoi il parlait comme ça aussi, Clint Eastwood. Pourquoi? Parce que comme il avait peur de se déranger les chevaux, il avait pris Oh, le truc haute et tout, de parler à voix basse, ne pas perturber les chevaux. Et c'est devenu un truc comme ça, en fait. ok. C'est-à-dire que, C'est comme s'il a développé un style. ouais, elle a développé un stick par rapport à ça. Mhm. Ok. Parce que... Ok. Donc là, après, il va se faire raser. Ça, le début du film est excitant. Hein? Right you are, gentlemen. I'll be right with you. Just have a chair. You don't like our company? What's the matter with you? I'm speaking to you, pig shit. I think he's got some of that pig shit in his ear. I don't know which smells worse. Him or the shit in the bottle.
Ah, je pense que pourquoi le truc ne marche pas, peut-être parce que le truc Facebook était allumé, quoi. Le truc Facebook. Oui, l'audio Facebook était allumé, quoi. Ah. C'était sûrement ça. Je viens de remarquer que l'audio Facebook était allumé. Je vais faire. Mais je pense pas, hein, parce que Hmm. là, mon micro est toujours branché. Et quand je tapote dessus, il n'y a rien qui vient. C'est la sorcellerie. Maintenant, je viens de me dire, est-ce que je rajoute les. Parce que j'aurais dû brûler des sous-titres français dessus, parce que peut-être tout le monde ne comprend pas anglais, si? Ou bien on traduit nous-mêmes. On va traduire nous-mêmes. Et si les gens doivent faire un effort, on a... Mais tout le monde Ouais. ne connaît pas Non, l'anglais. non, mais en 2025, l'anglais, la langue... euh, tu veux aller dans les trucs de travail, tu ne parles pas anglais. Qu'est-ce que c'est? Non, mais All sérieux. right. En Bon, on va 2020, traduire. on va traduire, on va On va traduire. Mais traduire. quand même, l'anglais, c'est important. C'est Même clair. s'il y a des gars qu'on ne cite pas des noms, il va dire, ah, toujours le mode anglophone. Nanani. Anyway. Donc après avoir C'est fusillé ça, c'est ça. les trois les trois euh, les trois comment je- désolé, je Les bug. trois loupards. Les trois loupards, ouais. Bah, il a déjà son premier admirateur, mon personnage préféré du film. What did you say your name was again? I didn't. Donc en gros, il lui demande son nom et lui, il lui dit j'ai pas de nom en gros. C'est Ouais. Bon, c'est le il joue code. souvent des personnages comme ça qui ne sont C'est jamais le nommés. code. Ah ouais, c'est le code de Sergio Leone. Hein. Allez, on Ouais. te donne pas de nom. On te donne pas de nom. Son nom en Il a souvent dit ses maîtres, c'est deux gars. Hein. Don ouais, Siegel et Sergio Don Leone. Siegel et Sergio Leone, ouais. No, I guess you didn't at that, did you? Yep. The Man with No Name. Son nom officiel, c'est The Stranger, What did you l'étranger. Et donc, Hey! Non, ne viens pas, ma soeur. Why don't you watch where you're going? Oh, look at this, it's ruined. There's no need for all that. Tu connais aussi l'anecdote Oh, what? de la femme, non? L'actrice. non. Je vais dire après. Je vais dire après. If you want to get acquainted, why don't you just say so? Acquainted? Well, you'd be amusing if you weren't so pathetic. Just a minute. I'm not finished with you yet. You know, at a distance, you'd almost pass for a man. Donc en gros, elle le provoque pour aucune raison. Et là, elle vient de lui dire, tu sais, de loin, tu ressembles presque à un homme. But you're certainly a disappointment up close, aren't you? Mais tu es décevant aussi de près. Il va partir faire son business tranquillement. Tu l'as dérangé. Your feet, ma'am, are almost as big as your mouth. Tes pieds sont presque aussi grands que ta I know bouche. what you are. Just trash. Tu sais ce que tu es un A bottle déchet. of whiskey for courage and the manners of a goat. Tout ton courage vient d'une bouteille de whisky et t'as le courage d'une chèvre. You're the one I could use a lesson in manners. Tu es celle à qui on devrait apprendre des manières. Well, not from you, whiskey breath. Pas de toi. Let go of me! Eh, Là, on va stopper parce que c'est l'une des scènes les plus particulières un peu du western de notre époque. De nos westerns un peu. Pourquoi nous faire une scène de V? Parce que c'est ça qui va se passer après. Une scène de V qui n'a aucun sens. Ah, tonton Clint, c'était ça. Hein? Il a appris de ses maîtres. C'est joli. Je crois qu'on va couper quand même la Aina. Je pense pas qu'on est obligé de le regarder tout. Donc en gros, bah, il se passe des choses après ça.
Et ouais. Mais je me demande, hein, les boys là, c'est ça mon gars Clint là. Parce que Clint Eastwood, on est là, on est en train de crier et tout. Et c'est pas le seul film, hein. C'est C'est pas pas le le seul seul. film. C'est-à-dire, c'est pas le seul film où il y a des expériences comme ça dans un truc de Clint Eastwood. Les western spaghetti. Oh, le gars là, il était misogyne. Oh, oh, Lequel, par exemple? le bon, la brute et le truand, c'est misogyne. Tous les westerns de Sergio Leone, c'est misogyne. Les femmes se font assassiner. Sam Peckinpah, tu me parles de Sam Peckinpah. Va voir la honte sauveur de Sam Peckinpah. Avec William Holden, là, quand il pas assassiné seulement la femme, là. Bitch. Pah. Il a tué en disant bitch. Il dit bitch. Ouais. Même Fredo Garcia, là, de Sam Peckinpah. C'est ouf. Les westerns qui avaient, bon, le truc sur les bons traitements des femmes, c'est les westerns de John Ford. Mhm. Qui sont ses ennemis, c'était les Indiens. Lui. Mhm. D'ailleurs, je viens de me souvenir, il y a une anecdote. Cette scène, elle a énormément choqué un autre grand acteur des westerns qui s'appelle. Attends, j'ai un trou là. Mon cerveau a une crampe. C'est qui l'acteur à qui Clint Eastwood avait envoyé une lettre parce qu'il voulait travailler avec lui? L'ancien grand acteur des westerns. John Wayne. John Wayne, voilà. Oui, c'est ça, parce que leur truc, c'est pas ça. Ouais, John Wayne, il a dit qu'il avait détesté ce film, que c'était trop violent, que la dépiction des... C'est les la façon- Italiens qui ça. Ouais, Ça, c'est les clichés des Italiens, ça. Ouais, les Américains, il faut voir ça. Les ok. Italiens, frère. Corbucci, comment il s'appelle là? Sergio Leone. J'ai fait un autre gars là, même encore là, j'ai oublié. Parce qu'il y a un film dans ma chaîne principale où j'ai fait là, qui est un western italien avec Ivan Cliff, ça s'appelle Day of Anger. Même quand tu regardes les westerns de Ivan Cliff, Hmm. comment il s'appelle? Day of Anger, grande finale et autres et tout. C'est toujours des scènes comme ça. Hmm. C'est toujours des scènes comme ça. Bon, Clint, lui, il est influencé par le cinéma italien puisque c'est le cinéma italien western qu'il a fait. Ouais. Bah après, dans une interview où Clint Eastwood était déjà vieux, il a dit que quand il a reçu cette réponse de John Wayne, il n'a pas répondu, quoi. Il était déçu, mais il n'a pas répondu. Et en gros, lui, il comprenait un petit peu la réaction de John Wayne, mais qu'il faut comprendre aussi que, en fait, Clint Eastwood, il a amené une autre génération, un autre style de western un peu. Parce qu'ensuite, à partir de Clint Eastwood, le western, ça a pris une autre... déjà, c'était sur la fin, et puis ça a pris une autre tournure en termes de représentation du Oui, Far West, c'était quoi. parce que lui et Sam Peckinpah, un peu, c'était un peu le délire. Mm. Mais Sam Peckinpah, il avait pas de Garrett et comment il s'appelle? Billy the Kid. C'était un peu Mm. ce que j'appelle souvent les westerns crépusculaires, là, ceux des années 70. Là. D'ailleurs, il y a un autre western qui est fabuleux, là, et qui montrait que le gars, là, pouvait être un grand réalisateur si on avait laissé le temps de faire d'autres films. Marlon Brando avec One Eye Jack. Ça, c'est Mm. moi l'un des top 10 des plus grands westerns de tous les temps. Marlon Brando avec quoi? One Eye Jack. Avec Marlon Brando et Karl Malden, ça, c'est un putain de truc. La bande son est One Eye géniale. Jacks. Ouais, One Eye Jack. D'ailleurs, même, celui qui a retapé le film, c'est Scorsese. Ok. Il a retapé le film là, ça. Et si le film est redistribuable et trucs, c'est grâce à Scorsese en fait, parce qu'il a sa société, sa fondation qui retape des vieux films et tout là. Ok. One Eye Jack, c'est un putain de film. Ça devait être fait par Sam Peckinpah à la base, mais après, c'était Marlon Brando, s'était mis derrière la caméra. Et il avait des vrais plans, des vrais trucs. C'est incroyable. Il a réalisé ça. Quand tu regardes ça, tu dis, mais c'est Brando qui a réalisé ça. C'est un film qui est sorti. Ça a fait plouf. Mais les années, les gens disent toujours, ah putain, le One Eye Jack a été trop bon. Même moi, quand je le regarde, c'est un de mes meilleurs westerns de tous les temps. Ça. Ok. Ça, j'ajoute à ma playlist. Mais Gigi, il y a de la sorcellerie qui vient encore d'arriver là. Là, Mon micro est branché depuis tout à l'heure. Il vient de se réveiller. je vais vérifier. Mais qu'est-ce que c'est cette sortie? Regarde maintenant, le son il sort en vert. Ça a commencé à marcher tout seul.
Je vais le rebrancher, on va tester. Hein. Ah, peut-être c'était parce que il y avait la scène de Clint Eastwood là et ça voulait que ça passe après. Peut-être. Hein. C'est aussi la sorcellerie. Non, c'est la misogynie. Top 5 Ah, c'était des une autre époque. Hein. Une autre époque. top 5 des réalisateurs les plus misogynes. Number 1, Sergio Leone. Number 2, Clint Eastwood. Non, number 2, Sam Peckinpah. Number 3, Serge Corbucci. Number 4, aussi. Disons. Mais bon, lui, ça passe parce que lui, il était beau. Quand on voyait Sergio Leone, on voyait un latin. Audio. Scarlett. On a sonné dans, Tu m'entends là? la porte. Oui, je t'entends très bien. On a sonné à la porte, donc je dois te laisser. Ok, je vais tenir le fort. On va voir si ça sort sur le live. Ah bah maintenant ça sort. Bon bah, désolé pour les erreurs techniques. Ce n'est que le deuxième live. Let's go! J'ai l'impression que le son est reparti. Le son est un peu plus bas là. Là tu m'entends. Ah, c'est reparti. Mais je t'entends, c'est bas. Même à quoi là, ça va mieux. Là, c'est revenu. Ah, parce que moi, on m'entend même. Moi je t'entends là. Toi tu m'entends? On m'entend. Oui, mais c'est un peu bas. Ah, tu rames un peu. Je rame. Oui, là maintenant, je rame. Je ne ramais pas. Je vais couper Mmh. des onglets. C'est un live particulier. Ouais, bah, on apprend. Donc, je vais mettre l'extrait suivant. Retirer du studio. Donc, ok. Vraiment. Je vais aller voir un marabout après ça. Donc après, la scène qui vient, c'est la scène du trauma. Tu arrives à voir? Ouais, ça vient. Ah là, c'est bon. Tu rames plus. Donc là, il va dans le saloon pour dormir, après s'être saoulé. Et certains souvenirs commencent à lui revenir. Mmh. Aïe. Donc ouais, on comprend l'idée. La première fois que j'ai vu ce film, j'avais l'impression que c'était Clint qui se faisait fouetter.
Parce qu'en gros, c'est une histoire de vengeance, en gros. Clairement. Et en Classique fait, de on a western. l'impression... Ouais, et on a l'impression qu'il se remémore quelque chose qui lui est arrivé à lui. Mais ensuite, en revoyant le film, c'est pas lui, en fait, c'est sa doublure cascade. Euh, Mhm. en fait, qui joue celui qui se fait fouetter. J'ai oublié comment il s'appelle déjà, tu te souviens? Ah, je connais pas son cascade, sa double cascade. Je retrouve ça tout de suite. C'est... Buddy Van Horn. Je connais pas. C'est pas le même cascadeur que l'autre interprète dans ce qu'on attend in West, un peu. Le cascadeur joué par Brad Pitt, là. Hmm, ça, je me souviens plus de Once Upon a Time in Hollywood assez pour te dire. Peut-être, hein, il y a moyen. J'essaie de partager. Hop. Donc ouais, c'est ce gars-là. Et en gros, c'est lui que... En gros, c'est... Clint Eastwood a fait toute sa carrière avec lui, quoi. Comme il se ressemble, Il est mort. c'est... Ouais, ouais, il est mort, oui. Il était vieux. Il est mort en Je connais ça. 2021. Ah oui, quand même, Je il a connais vécu ça. longtemps. Ah, là, il a mis longtemps, hein. 2021. Cette génération, comment il durait comme ça? Ah, un bon régime alimentaire. L'autre est vegan, non? Clint Eastwood. Ouais, ouais. Je sais pas vegan, mais végétarien en tout cas, au Il moins. est végétarien, je pense. Hmm. Let's go. Après s'être réveillé du saloon. Il tombe sur l'aubergiste, enfin, la dame du saloon qui le dévisage. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est pas, hein. I might as well get this stool here and sit right down and do it, huh? That's all right with you, huh? Well, what's it about is Billy Borders. Don't know the man. Well, you missed your chance because you shot him yesterday. J'arrive, hein. Him and Et pause, je dois encore aller aux toilettes. Yes. Donc, Yes. ce qui se passe, c'est que le shérif vient un peu lui demander c'est quoi son deal, quoi. Parce qu'il vient de shooter un gars. Et donc, voilà. Ah oui, pour ton information, le mec que t'as shooté, on le connaissait, donc... Bon, on va attendre Gigi pour play la suite. Mais ouais, pourquoi est-ce que c'est... Désolé hein, pour ceux qui... Enfin, s'il y a des gens qui suivent hein, pour le problème technique. Mon micro remarche maintenant. Et... Ah. Yes. Let's go. and Fred Morris. Mhm. And you know, those are just the names in case you're interested. Well, I'm not really interested, Sheriff. Well, I Il can't n'est say I pas blame intéressé you. de You savoir know, le nom de ceux qui l'ont Billy, he chuté. wasn't a love man. You know, C'était de and la he didn't have légitime much défense. personality. What he did have was all bad, just bad. What you're trying to say is there's no charge, right? Well, forgive and forget. You know, Il that's sera pas poursuivi en justice. our motto. You dirty bastard!
Donc elle, c'était la dame de la grange qui revenait pour se venger. Wonder what took her so long to get mad. Est-ce que ça peut résister, ça? De quoi? Futil dans l'eau, le mec, je sais pas. Il s'est baissé, hein. J'avoue que ça, quand même, ça ajoute un petit peu à la théorie surnaturelle. Que c'est le fantôme du gars qui a été fouetté qui revient d'entre les morts pour se venger. Parce que tu peux pas tirer sur un fantôme. J'avoue, ça ajoute à cette théorie. Eh ben, Mais aussi, c'est... les deux ex-machina qu'on voit là. Ah. C'est que après elle avait pas l'air expérimentée avec une arme, donc peut-être qu'elle savait pas viser. Mais là, du coup, Clint, il demande qu'est-ce qui lui a pris autant de temps pour s'énerver, quoi, et revenir. Because maybe you didn't go back for more. Et je traduis ce qu'il vient de lui dire, là. Non, Ça, quand je même, veux. c'est misogyne. Non, il lui dit, ah, peut-être qu'elle a... Ah oui, tenté j'ai compris, ouais. Bon, on passe. On passe, parce que c'est un film qui ne plaira pas à Ségolène Royal. Non, je ne crois pas. Du coup, elle va se plaindre chez... Là, c'est plein de Conseil chiquets. Hey, come here. What is this? I was just down there sounding out that stranger when she come in there blasting away like a... All right, Sam, all right. Planning to let him get away with this, aren't you? Be a little patient, will ya? Patient! Callie, when you run across a man who's used to having his own way, you let him have it until he goes too far. What? Just what do you consider going too far? Tu as vu ce qu'il lui a dit? J'ai pas compris, il a dit quoi? Il a dit, quand tu as affaire à un homme... Attends, je remets. I mean, it's... Until he goes too far. A man who's used to having his own way, you let him have it until he goes too Quand far. tu as affaire à un homme qui a l'habitude d'avoir tout ce qu'il veut, tu le laisses faire, sauf jusqu'à ce qu'il aille trop loin. Et elle lui dit, mais qu'est-ce que tu considères comme trop loin exactement? Rigole pas. Qui a écrit le scénario là? Putain, mais non! Rigole pas. C'est... Mais c'est Mais horrible. non, mais je rigole pas parce que c'est dit, mais putain, mais non, ah. Attends, qui a écrit ça? Parce que c'est Clint Qui a Eastwood écrit qui a ça? réalisé. Je sais que c'est Clint Eastwood qui a Mais qui a écrit ça? Il a Qui a écrit écrit ce ça truc? avec Ernest Tidyman. Il s'appelle Mais- Ernest Tidyman. Ça, c'est quoi cette ode? Merde. Attends, c'est lui qui a fait French Connection. French Ouais. Connection, c'est un film de Friedkin, ça? Ou je me trompe? Hmm, Il n'y avait pas plusieurs personnes qui étaient dessus. Attends, je mets le gars. French Connection, le film réalisé, c'est pas Friedkin? Je regarde. William Friedkin, non? Pas la suite, c'était John Frankenheimer, si je me trompe pas. De- French Connection, c'était... Ouais, c'est pas grave. Ouais, réalisation, c'était William Friedkin. Scénario, Ernest Mhm. Tidyman. Non, c'est le Ernest, là, au tout. Ouais. Bon, regardons à quoi il ressemble. Hein. Bon. En fait, Bon. le fait d'associer ce visage à celui qui a écrit le dialogue, là, bon. Ouais. C'est comme un documentaire que je voyais sur Ina, là où tu voyais les gars dire, on leur demandait, est-ce que vous avez déjà battu votre femme? Et où tu dis, oh, juste 2-3 gifles en passant. Bon, je pense. Non, regardez, un documentaire d'Ina, un petit sujet d'Ina des années 70, là. On parle de la Ok. violence sur les femmes, là. C'est hallucinant, frère. L'époque, là, mais je comprends quand même comment les féministes étaient quand même. Même quand tu entends, on se rappelle tous de la fameuse interview de Sean Connery. Là, c'est une connerie, hein, mon Dieu. Mais tu sais pourquoi ça passe? Ça, c'est une connerie. Hein. Parce que c'est le physique des c'est Sean Sean Connery. Connery, Hein. hein. Barbara Walters, après, elle était souriante après après le truc. C'est comme Clint Eastwood. Hein. Et même Clint Eastwood, Même quand tu Marlon analyses Brando aussi. oui, même Clint Eastwood, quand tu analyses sa vie amoureuse, la fille qui s'appelle Sandra Loke, là, il a fait ça dur, l'actrice, là.
Il lui a fait ça. Bon, c'est pas elle qui est dans le film, là, si? Non. Non, Sandra Locke, c'est celle que tu C'est vois pas la dans The blonde Gauntlet. qui est dans Ouais, la Gauntlet. blonde, là. Elle a été dans 4 films de Clint Eastwood. Ouais, elle a été dans Any Which Way But... Non. Le Elle film a où été il est dans avec The un orang-outan. Gauntlet. Ouais, The Outlet. Il a été, je crois, aussi dans The Outlet of Josie Well. Outlaw of Josie Avec Well. Josie Well, ouais. Elle était là. Elle était là-bas aussi. Elle a joué 4 ou 5 films de Clint Eastwood. Après, ils ont divorcé. C'était un peu dur. Je sais pas, ça s'est parti dans les bagarres. Des bagarres, Ah ouais? bagarres. Ouais, ça a été compliqué hein, avec la Sandra Locke. Là. Hmm. Ça a été des tourments. Damn. C'est particulier. Je pense même qu'il s'était même excusé un peu. Même un peu Clint. Ah, c'est les hommes d'un autre temps, hein, ces hommes-là. Hmm. C'est les hommes d'un autre temps. C'est les hommes d'un autre temps, c'est les hommes d'un autre truc. Ouais, bah, heureusement qu'il y a eu du progrès depuis. I clapped the old bracelets on him myself. Donc il y a aussi elle qui lui fait des regards et le dévisage tout le temps. Mais c'est Clint. Mais lui, aussi, il a changé. Hein. Il a changé l'image du western. Hein. Ouais, c'est ça que je disais. Là, il a changé le look. On ne savait pas comment un western pouvait être beau gosse. Il n'y avait pas de western beau gosse avant. C'est vrai que John Wayne... Il n'y en a pas. John Wayne. Bon, il était gros. Truc. Harry Fonda, il fait plus père de famille sympa. Victor Mature, pareil. Comment il s'appelle encore même les Italiens, là. Comment il s'appelle encore le coco Franco Nero, c'était pas vraiment une belle gueule. Il avait des beaux yeux, des trucs, mais c'est venu. Lee Van Cleef, il avait une gueule. Il n'avait pas, c'était pas paume. C'est vraiment venu avec Clint Eastwood, le cowboy bleu, quoi. C'est le premier même, du ce profil-là. Après, peut-être on peut voir dans un autre moindre mesure un peu Kevin Costner, qui est un peu un autre qui sorte de Clint Eastwood un peu. C'est un peu le même profil. Même la carrière, même les styles de rôle qu'il veut. Hey, you! Keep your sticky fingers off them blankets if you're not buying, and keep them kids under control. Goddamn savages. And besides, you know about handling that ambush, you know, everybody in town more or less is at your orders. Donc on voit comment il venge un peu ceux qui sont maltraités. Le gars de l'épicerie criait sur ses employés parce que c'est des Indiens. Il donne des bonbons aux enfants, il donne des couvertures aux gars. C'est vraiment une histoire de pure vengeance, quoi. Il y a encore elle qui fait des regards bizarres. Anything I want. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que le shérif est venu l'informer. En fait, la ville a un problème avec 3 criminels, en gros, qui foutent un peu le bordel. Et tous les habitants, personne dans la ville n'est capable de leur tenir tête. Alors, ils veulent recruter, du coup, The Stranger, l'étranger, pour, en gros... ils veulent le recruter comme mercenaire pour les défendre. Et à un moment, le gars a demandé « Mais qu'est-ce que vous me donnez en échange ?» Et en gros, les gars lui disent « Tout ce que vous voulez. » En gros, et le mec va les prendre au mot, du coup, et « Ah bon, vous allez me donner tout ce que vous voulez ?» Eh ben, je vais tout prendre, alors. Vous allez faire tout ce que je dis. C'est un peu cette dynamique qui s'installe. D'accord. C'est un peu ça, non?
Je sais plus, hein. Je me rappelle plus exactement. Genre, il va chez le cordonnier lui fait des nouvelles chaussures. Il il va chez le coiffeur, le gars le rase gratuitement. Et là, il est chez celui qui fait les selles de chevaux. Je sais pas comment on appelle ça. Et tout le monde est tellement terrorisé que ils comptent tellement tous sur lui qu'ils commencent à le suivre partout. Ouais, je me dis quand même, si vous êtes aussi nombreux et que les seuls gars qui vous dérangent sont 3, pourquoi vous vous alliez pas tous vous êtes plus nombreux, vous pouvez régler le problème tous ensemble. Pourquoi vous comptez sur un gars juste parce que c'est les effets de masse? Toi, qu'est-ce que t'en penses? Attends, excuse-moi, tu disais quoi? J'étais un peu concentré sur les messages que je recevais. Tu disais quoi? Je disais, comment ça se fait que avec tous ces gens de la ville là qui sont aussi nombreux, pourquoi est-ce qu'ils ne s'allient pas tous pour choper les trois criminels qui les dérangent? Pourquoi compter sur un seul gars et se soumettre Ah, j'ai jamais compris. J'ai jamais compris. Bon, tu sais aussi, quand il y a des figures particulières qui font peur, là, les gens ont peur de leur vie, hein. Peur de leur vie, hein. On dit souvent, il n'y a pas de méchant système, il y a une somme d'individualité lâche. Ouais, je pense que c'est ça, c'est les effets de masse. Il n'y a pas de méchant système, il y a une somme. Personne n'a envie de risquer son propre coup. Like to get all these people a drink. Yes, Il commande sir. une tournée pour tout le monde. For the house. Trop bien. You got a glass of beer, right? Mais bien sûr, il ne va pas payer, hein. Tout est gratuit. Ah oui. Lui, il est gratuit comme ça. Ah, j'aimerais bien vivre dans la vie comme ça. Et c'est vrai aussi que Clint Eastwood, hein. En fait, j'aimerais aussi dire ça. Clint Eastwood aussi, ça, c'est vrai qu'il exagère. Comment? C'est-à-dire que le gars, il a toujours fait des films où il est vu comme un dieu. Lui et Kevin Costner, ils sont ça. C'est pour ça qu'il contrôle ses films. C'est pour ça qu'il contrôle ses films. C'est même pas le truc que Kevin Costner avait, le mec là, le réalisateur, l'écrivain de la série là. La série. Stone. Oui, et Ah avec ouais, qui je c'est sais passé qui là. c'est, ouais. C'est ça? Avec Kevin Costner, il va te tuer. Il y a un film qui résume vraiment Kevin Costner, c'est Postman. Postman, ah, j'ai pas vu sûr. Oui, oh, c'est un Mad Max sur route de tous les années 90 là, le truc. Le mec, c'est littéralement comme s'il a pris la caméra, il l'a seulement braqué sur lui. Il est bien, hein, Un Postman. film qu'il a réalisé. En fait, c'est quelque chose qui aurait pu être génial si Kevin Costner n'était pas un narcissique. Ah, ok. C'est l'adaptation d'un bouquin. En fait, c'est l'histoire. On est dans un monde post-apocalyptique et autres et tout. Et les gens sont divisés un peu dans différents camps de trucs. Le mec là, joué par Kevin Costner et tout, qui est un simple gars et tout, qui a une capacité de lire que les hommes ne savent plus lire comme lui, il est en train de lire, tu vois un peu. Et il a la capacité de raconter des lettres qu'il a retrouvées dans un sac et autres tout bizarre là. Et quand il est venu dans un camp et autres et tout, il a fait comme s'il était le post-it, qui lisait les lettres, un peu de trucs. Et c'est comme ça qu'il est devenu un peu le gars qui donnait un peu l'espoir parce qu'il lisait des lettres des anciennes personnes avec qui, peut-être tu vois, par exemple, ta famille est peut-être à Gawa, ta famille à Gawa et tout, tu es à Marwa, je sais pas, tu vois un peu. Et tu entends une lettre de ta famille qu'elle avait été lancée à ce moment. Donc, ça a créé un peu une sorte de relance d'espoir un peu dans ce monde post-apocalyptique. Il est un peu le postier qui ramène cet espoir-là. Mais c'est trop Jésus-Christ, c'est mal. C'est un bon script, mais c'est mal fait par rapport à un narcissique de merde. Ça a dû 3 heures. 3 heures? Oui, ça devait être une grosse fresque, mais le gars a raté ça, frère. Que le gars est narcissique. C'est lui qui a réalisé.
Et il s'est filmé, c'était Dieu le Père. Quoi. Ouais, bon, ça confirme. J'ai entendu aussi des rumeurs comme quoi Yellowstone, il était difficile sur le tournage. Genre, il y avait des tensions. Ouais, c'est vrai qu'il avait la grosse tête. Même sur le tournage de Waterworld aussi, j'avais entendu ça. Donc là, Clint, l'étranger ne les exploite pas totalement. Il les entraîne un petit peu. Genre... Dans le cas d'une attaque, il les prépare à où se placer pour tirer, comment défendre la ville. Et là, il y a une scène qui vient qui me fait rire. Laquelle? Là. Ah, bon. Il y a elle qui complote toujours pour avoir sa vengeance. I don't remember lending my wagons to be shot by these goddamn fools out here. Le gars, il dit pourquoi est-ce que tu prends ma charrette pour t'entraîner à faire tes conneries, là? No, you're gonna look awfully silly with that knife sticking up your ass. Ouais, tu vas avoir l'air vachement ridicule avec ce couteau qui te sort du cul, si tu continues. You still here? No. No, I was just going. Regarde la réaction de la femme, là. Vas-y. Ah, t'as raté. Attends, s'il faut te concentrer sur le film. En fait, il y avait tellement de trucs que je reçois là. Allez. On se concentre sur le film. Mrs. Belding, there'll be 2 Il reste 13 extraits. for supper. I like chicken fried. Ta femme la faisait quoi? En fait, elle attendait de voir s'il allait se faire planter par le gars qui était pas content qu'on ait bousillé sa charrette. Mais le gars s'est dégonflé, quoi. Et du coup, elle a fait « Ah !» Et elle est rentrée dans la maison. And anything else? Best bottle of wine in town. Parce qu'il fait rire ce vieux, là. He won't be around forever, you little... Ça, c'est quoi ça? Il a dit ton gars là sera pas ici pour toujours et quand il va partir tu vas voir ce qui va t'arriver. Laissez mon gars, laissez mon barman là. Vous l'avez tellement bouli. Ça me rappelle un peu le barman dans... Comment on appelle ça? Le nain. Le nain, c'est quoi alors? C'est juste, je sais même pas ce qu'il fait. C'est pas un coiffeur. C'est un coiffeur. Même pas, il a même pas de fonction. Le coiffeur, c'était un autre gars. Lui, je crois, c'est juste... Je sais pas. Hein. En fait, le personnage de l'étranger, quand il était dans le bar, en gros, il a pris les toiles du shérif, il a destitué le shérif, il l'a donné à lui, en fait. Et c'est devenu un peu son âme de main. et le petit, il en abuse parce qu'il n'est pas habitué à avoir autant de pouvoir, en fait. Ouais, je peux le comprendre. Surtout quand tu n'as pas de trucs. Quand tu donnes du pouvoir à quelqu'un qu'on a abusé, les gars vont vous rappeler, mon frère. Ah, ça. C'est trop bien, ça. How did you get in here? You had your chance and you missed it. You're hurting me. What do you want? To
Just a little pleasant female company for supper. You know what you Merde, are. ça c'est quoi ça? You're an animal. Attends, à remettre. Non, mais. Franchement, même moi, je suis choqué. C'est vraiment le traitement des femmes, c'est vraiment des choses. Et tu sais que l'actrice là, elle avait adoré ce rôle-là. Ah bon? Oui, je sais plus quand j'avais lu ça. Elle dit qu'elle avait tu elle a passé un moment super agréable avec Clint Eastwood. J'ai dit, Ah ya! bon? J'ai dit, ya! Je me rappelle le truc que j'avais lu. Elle avait dit qu'elle avait passé un bon moment agréable et autres et tout. J'ai dit donc, quand tu écris, et c'est toujours dit ça, hein, le pédigré là, de quelqu'un, d'un homme, là, ce n'est pas l'argent. C'est quand il est beau. Parce que le beauty privilege, les choses qu'on te laisse passer. Gars, je connais d'autres gars, s'ils avaient joué cette scène-là, tu m'aurais dit que non, ils m'avaient violé à l'époque. Ils m'avaient violé à l'époque. L'actrice s'appelle Mariana Hill, apparemment. Si je crois bien que c'est elle. Hein. Elle avait dit qu'elle avait... Ok. Bon. Elle a dit qu'elle avait apprécié. C'était un grand moment qu'elle avait passé avec Clint Eastwood. Oui, c'est elle. Ouais. Eh ben, moi j'ai été choqué quand j'ai vu ça. Ah, bon, si elle a apprécié. Après, c'est qu'un rôle, hein. C'est pas comme s'il avait vraiment... C'est pas comme s'il avait fait une Marlon Brando. Qu'est-ce que Madame Mado avait fait? Un dernier, le tango à Paris. C'est toi qui Ah m'as ouais, raconté non, cette lui, histoire. ah non, mais lui, là, laisse tomber. Lui, c'est le réalisateur aussi, hein, les deux, là. Mais ça, Et... il n'y a pas on te romantise le délire. Enfin, ces Ouais. gars, non, le Hollywood des années 60-70, c'est les diamants, là, mon Non, frère. je peux même pas raconter l'histoire. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé sur le tournage de Tango à Paris avec Marlon Brando et l'actrice, C'était allez faire la n'importe recherche, quoi. mais ouais, c'est N'importe quoi, frère. interdit au moins de 18 ans, quoi. Ouais, Just mais a bon, little rendu là. pleasant female company. A way of bringing it out. Oh, thank you, but I don't eat with dogs. You mind if it's the dog that runs the pack? En gros, Solution, elle a dit « Je ne couche pas avec les chiens ». Et lui, il lui dit « Peut-être que tu coucherais avec le chien qui lead la meute, en fait. Ah, Sauf avec celui qui dirige la meute. oh, putain. Putain. Ah, c'est notre C'est époque. violent, hein. Ça passerait même pas aujourd'hui. Give me a half an hour to get ready. You're ready right now. I can be ready. Laisse-moi me préparer. Tu es prête là maintenant. Je peux être encore plus prête. Right? Donc ils mangent ensemble. Et elle est jalouse. On sait pas pourquoi. Beauty privilège, hein, c'est vrai. Hein. Non, ça on a vu. Et ça, Tom Clint. Voilà, c'était juste ça la scène. Juste pour montrer comment le nain se fait maltraiter quand Clint n'est pas là. Et oui. Donc ils recouchent ensemble. Et elle se réveille discrètement dans la nuit. Moi, ce qui me fait rire, c'est comment elle accumule les plans et les plans. Elle engage les gars pour essayer
De le fumer à chaque fois. Je crois que c'est la De quatrième le fois. fumer alors qu'elle couche avec le gars. Mais qu'est-ce que c'est ce Ah, monde bah, là? justement, c'est pour qu'il baisse sa garde, justement. Et là, elle est sur le point de réussir. Elle est Ah, dans ça un- y est, on t'a enfin coincé. Welcome to Lago, you Le son of a scénariste bitch. de Clint a dit que non. Ah. Surprise. Oh, mais non! Surprise, motherfucker. Plus de chance la prochaine Allez, fois. t'as eu là. T'as eu là. Alors, Avec vous l'avez pas eu. Toujours une longueur d'avance sur vous. Oh, anticipe tes ennemis, on dort toujours. Oh, putain, mais Toujours dormir d'un œil. tout dormi d'un œil. Ça, c'est l'inspecteur Harry en mode western. Oh, Ça. you and Lewis can grab shovels too. I knew you were cruel, but I didn't know how far you could Mais, go. non, ouais, je me souviens de cette scène. You still don't. Well, it doesn't matter to you. I don't know where you're gonna sleep now. Bodies everywhere. All the rooms are ruined except for our room. Ah bon? À cause de toi, il n'y a plus aucune chambre de dispo, t'as tout fait exploser. Il reste que la mienne. Mais non, Clint. Mais non, Clint. Mais non, Clint. Mais non. Ah. Wait a minute. Wait a minute. Oh no. Yes. Oh no. No. No, let go. Let Non, go. de Dieu. Louis! Louis, don't just stand there. Let go. Non, de Dieu, mais qu'est-ce que c'est cette misogynie? You don't need me. Go. Mais non. Heureusement qu'on a progressé depuis. Tu dis? Go of me. Heureusement qu'il y a eu du progrès depuis, ça c'est scandaleux. Qu'est-ce que c'est ça? What are you gonna do with those? Defend myself. Against what? It's no secret what you did to Kelly Travers. The other day in the stable. As I recall, she enjoyed that quite a bit. Quoi? 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 Mais non. Mais non, mais John Wayne devait te gifler quand il te voyait, frère. Non, ça c'est quoi ce West? Well, you flatter yourself, lady. I flatter myself. Yeah, I'd love to oblige you, but man's gotta get his rest sometime. Oblige me. But I'll tell you what, if you come back in about a half hour, I'll see what I can do, all right? Why, you low-down, stinking son of a... Ok. So, ouais. Ouais. Clint, tu nous montres comment ça se passe. Non, ça se passe pas comme ça, non. Oh mon Dieu. Clint te dit, bon, dans la vie, vous imposez. Non, mais non, mais non, mais non. He was town Mais marshal. non. He's lying Je out me there in an désolidarise de ces unmarked propos. grave. They say the dead don't rest without a marker of some kind. Do you believe that? Donc ouais, ils ont fait les choses. Et ils se cassent maintenant. Mais c'est ça, c'est un homme de Dieu, ça. Oh, Jesus. Non, mais quand même, il y a quand même, non, on va appuyer un peu pour ça. Regarde, je ne comprends pas la misogynie des westerns de l'époque, quand même. Non plus. Ça, je veux bien. Là, c'est... Je sais Je veux pas c'est bien, quoi, je te mais gars, c'est trop, c'est trop. C'était Qu'est-ce que trop. vous aviez contre les femmes, les mecs? C'était vraiment de la viande pour vous. Mais, aïe, ça a mal vieilli. Non, Ça a vraiment. mal vieilli. Franchement.
Le mec, il route et tout, il chope le truc, il va bousiller l'hôtel, il appelle la fille, il dit, il n'y a plus de chambre disponible. Il lui dit que, gars, il dit, les chambres disponibles, c'est seulement les miennes. Il dit, mais je vais dormir avec toi. Et qui dit, dormir avec toi, je vais te faire des bizarreries. Mais c'est n'importe quoi, les mecs. C'est n'importe quoi. C'est quoi ces conneries-là? Et c'est pas le seul film de Clint Eastwood. C'est plusieurs films de Clint Eastwood qui sont comme ça. Un traitement sur la gente féminine qui est vraiment par-dessus le marché. Ouais, non, c'est On inacceptable. n'avait pas vu quelque chose d'aussi horrible depuis James Bond. Ah ouais, de Sean Connery. Ouais, de Sean Is Connery, that bien sûr. why? Is that really why it happened? Don't you see, Sarah? They would have closed down the mine. Do you know what would happen to this town then? Would have been the end of everything that we've worked on. All of it. All of us. And you too. That's the price of progress. And what's the price of a human life, Lewis? Ask your good friends if they know that. Oh. I'm pa- Pourquoi j'ai regardé ça? En gros, il lui a rappelé l'histoire où le mec s'était fait fouetter en public. Pourquoi le gars s'était fait fouetter encore? J'avais oublié. C'était quoi qu'il avait fait? Ah merde, je me souviens plus. Je me souviens plus. Pourquoi on l'avait fouetté encore? Ça, je me rappelle plus. Je crois que c'était l'ancien shérif ou marshal. Il avait essayé d'arrêter les trois criminels. Et ils l'ont fouetté. Ouais, ils l'ont fouetté à mort et les gens de la ville ont juste regardé. Il vient se venger sur la ville. C'est ça. Mais du coup, il finit par les retrouver. Who the hell is that? Must be Dave Drake. What the hell did you hit? Keep shooting, damn it! He shot my ear off! Damn, they're playing games. He shot my ear off! Well, he could have shot your whole damn head off. Now get down. Dave, is that you? Come on, we'll settle this. Donc là, en fait, on est près de la fin. Son plan, c'est de les prendre en embuscade pour les provoquer et faire en sorte qu'ils le poursuivent jusqu'à la ville, là où ils vont lui tendre un piège. En gros. Et c'est là qu'on arrive, du coup, on va arriver à la confrontation finale, où les gars vont... Confrontation finale, d'ailleurs. Ah oui, hein. Ah, j'ai gardé les parties. Le film, c'était quoi? 1h40? 1h44. Guests are on the way to the party, so gather all the people together. Right, Captain? All right, men, get that sign up. Et donc là, il la réserve un comité d'accueil et il a fait repeindre toute la ville en rouge. En gros, le symbolisme, c'est le sang que vous avez sur les mains, quoi. C'est ça. C'est la mise en scène, ouais. Ouais. Et Clint Eastwood a vraiment fait peindre toute la ville en rouge. Et je crois le nombre de pots de peinture qu'ils ont utilisés, c'était quelque chose comme 380 ou 380 000, je sais plus. Mais en tout cas, ouais, ça ajoute de l'authenticité, mais putain, le travail que ça représente. Je crois que c'était 50 techniciens en tout. Et une fois que le comité d'accueil est prêt, le gars dit il va faire un tour, il va aller acheter des cigarettes. Et il va revenir.
Le rouge là ne prend pas en feu, si je me souviens bien. Ça prend pas quoi? En feu, si je me souviens bien. Hmm. Ah, plus tard, tu veux dire? Mhm. Non. Non, non. Let's go. Hein? C'est là qu'on comprend que c'était son plan depuis le début, quoi. Que c'était son. Son plan depuis le début. Il voulait se venger pas seulement des 3 gars, il voulait aussi se venger de la ville tout entière. Oui, c'est la vie Ça, tout il nous entière. laisse dans la merde comme ça. Yeah, bonsoir à tous. Yeah. Bonsoir à tous du Déconda. Bonsoir Hervé Bataille. Nous sommes en train de regarder le film Highplane Drifter. C'est à toi de nous suivre, le deuxième film de Clint Eastwood. On fait des réactions tous les jeudis sur la chaîne C Network. Tous les jeudis. C'est tous les jeudis, non? Ouais, tous les jeudis. Là, c'est nos premiers lives, donc on n'est pas encore trop au point niveau technique. Mon micro a bugué. Voilà. J'ai jamais vu dans l'histoire de l'humanité un micro qui bug. Jamais vu. Bah, même à mon travail, ça arrive tout le temps. Hein. C'est... Tu as beau préparer une émission comme tu veux, il y aura toujours un truc qui va... Il y aura toujours un bug. Ouais, ça ne passe jamais comme ça. comme ça. S'allumer, un micro qui ne veut pas marcher, qui n'a rien enregistré. Ça se passera jamais comme prévu. C'est comme ça. Donc là, toute la ville est prise en otage par seulement 3 gars, mais bon, ils ont des flingues. Merci, tu nous as l'air sympa toi aussi, merci. Oui, tu nous as l'air sympa. Et tu aimes James Bond là? C'est quel James Bond ça? J'ai jamais regardé James Bond. C'est marrant, on parlait de James Bond de On parle même de James Bond de Sean Connery. J'ai jamais regardé les James Bond de Sean Connery. Hein. Ah ouais, aucun. Non. Aucun James Bond. Moi, je n'ai regardé que les... À la grande surprise, ce que j'ai aimé, c'est les James Bond de... Bien sûr. C'est les James Bond de... Comment il s'appelle là? Timothy Dalton. Genre Licence to Kill. Okay. Ouais. Ça, c'est les James Bond que j'ai beaucoup kiffé. Moi, j'aime bien celui de Pierce Brosnan. Pierce Brosnan, j'ai aimé GoldenEye. Après, ce qui a suivi après GoldenEye, voilà. Parce que GoldenEye, c'était Martin Campbell qui l'avait fait. C'est GoldenEye, c'était bien parce que c'était Martin Campbell qui l'avait fait. Je ne sais pas si Martin Campbell a fait les autres, mais c'est Martin Campbell, GoldenEye. Après, quand Martin Campbell est revenu faire Casino Royale, après. Ouais, Casino Royale, c'était bien. Oui, c'était Martin Campbell encore, le même gars qui avait fait GoldenEye. C'est pour ça que je ne comprends pas comment il a merdé dans Green. Comment s'appelle le truc là? Le truc avec Ryan Reynolds là. Green Lantern, c'était lui. Oui, c'était lui. Martin Campbell, c'est même, je pense, le gars qui a fait le Zorro. Ça même, j'ai même envie qu'on le regarde une fois encore. Le Zorro de 98, là, le masque de Zorro. C'était Martin Campbell. Oh. Oui, c'était Martin Campbell. Le masque au Zorro, là, ça c'est... Faut qu'on fasse avec... non. En fait, le masque de... Oui, Catherine Zeta-Jones, Antonio Banderas. Je l'ai revu il y a 2 semaines. Je pense que c'est... Ouais, c'est beaucoup influencé. Oui, c'est beaucoup influencé par le Comte de Monte Cristo. Ouais. Puisque le personnage de Don de Diego de la Vega se fait jeter dans la prison et autres, et il revient pour faire la revanche, en fait. Mais... Maintenant, le masque de Zorro, la scène de Grange, là, non. Ouais, c'est un classique. Ça aussi, ça passerait pas aujourd'hui. Bon, c'est dommage. Party's over. Stay so man. Look what I found in the bushes. Elle Look souffre. what I found in the Elle souffre, hein. Tu m'étonnes, mon frère.
Ça, c'est l'école Don Siegel, Sergio Leone. Don Siegel, je ne savais pas s'il était mauvais avec les femmes comme ça. Ah, Sergio Leone, oui. j'ai juste vu Sergio Leone. Sergio Leone, oui, lui, il était mauvais avec les femmes. Donc la pauvre se fait malmener. Elle s'est fait V au début. On l'a boxé. Maintenant, encore à la fin, on lui donne ça. Oh, vraiment. Mhm. Mhm. Je reviens avec le fouet, mon ami. On m'avait fouetté comme ça à l'époque. Je regarde un truc. Il sort d'où le fouet? C'est du plafond. Apparemment, c'est du plafond, frère. Ça vient pas genre de comme s'il était devant la porte. C'est comme s'il était au-dessus, genre. Mhm. Comme une. Comme Ça une. ajoute à la thèse Ça ajoute surnaturelle. à la mystique, en fait. Ouais. Même Pale Rider a ce côté, la mystique aussi. Hein. Ça, il faut que je le revoie, ça. On fouette le négo. On fouette. On fouette. C'est comme ça qu'on traite. Ça arrive encore. Le fouet qui vient du plafond. Le fouet encore vient du plafond. Non. Ça vient même pas du plafond, ça vient du ciel, là. La punition divine. Il y avait des théories comme quoi, c'est ouais, comme tu avais dit au début. En fait, son personnage, c'est le diable. C'est ça que je disais. Non, ça on a vu. Qu'est-ce que tu fabriques? Donc là, il n'en reste plus qu'un seul. C'est lui qui était le leader. Ceux qui l'ont fait. Et c'est lui qui va manger à la fin. Et c'est lui qui l'a gardé pour la fin. C'est pas assez rapide. Who are you? Il va reprendre un peu un plan comme ça de fin après, hein, dans son dernier western. Okay. The Unforgiven. La fin, c'est un peu les flammes, des trucs comme ça, si tu te souviens bien. Quand il vient se venger aussi pour la ville, parce qu'il a tué son pote. Tu te souviens un peu, non? Ouais, je me souviens qui a tué. C'était Morgan. Non. Ouais, Morgan Freeman. Il y a même un comics qui a repris tout le plot de Unforgiven. Là. C'est le comics de Old Man Logan. Ça a repris tout le plot de Unforgiven. Le personnage de Gene Hackman, c'est Bruce Banner. Morgan Freeman, c'est un peu Hawkeye. Et Logan, c'est Clint Eastwood. C'est pour ça que même le style, c'est Clint Eastwood. La cover, c'est le rouge de Clint Eastwood. Le rouge soleil, là. Quand tu regardes un peu le truc, Unforgiven, c'est un peu la même délai. C'est la même structure. C'est un western post-apocalyptique, un peu. Mais c'est la même structure narrative de Unforgiven. C'est carrément Unforgiven comics en Marvel. Okay. C'est génial. C'est comment il s'appelle encore? C'est Steve McNiven et Mark Millar. Le scénario. Le gars qui a fait Kick-Ass. Ok.
Hé, hé. C'est lui qui l'avait donné, lui. Qui arrêtait pas de le fouetter. Hmm. Lui aussi, il a eu sa vengeance. Moi, je dis toujours, hein, le plus dangereux, c'est quand tout homme est capable de tuer tout homme. Et c'est personne. Il faut faire attention quand vous minimisez les gens. Garde rancune, garde rancœur. Ils attendent le moindre moment. Tu as la tête baissée là pour te rendre. C'est pour ça qu'il ne faut jamais minimiser quelqu'un. Jamais. Parce que le jour où la personne éclate, Même pas qu'éclate. Elle va te surprendre elle va te prendre par surprise. Quand tu t'y attendras. Si tu la trouves inoffensive, que tu peux monter sur elle, laisse. Un jour, elle va attendre. Quand tu seras en train de dormir là, c'est là elle va te planter le couteau là. ça c'est surtout toi. C'est même pas que c'est seulement moi, c'est que je connais ce mindset là. Ouais. Et je vais prendre un exemple. Tous les plus grands personnages ont toujours été assassinés par des gars quelconques. Jesse James, c'est comment il s'appelle? C'était Jesse James? Oui, Jesse James. Il avait assassiné par un gars qui était quelqu'un qui s'était Robert Ford. Il a attendu qu'il soit dos tourné. Il a tiré une balle. Dos tourné. Parce que le gars, Jesse James, il disait, ah, il est trop faible, il est trop truc. Ah, ben, il est mort comme ça. Vous me dites, hein, c'est pas parce que quelqu'un est inoffensif qu'il faut faire le truc. Les gars inoffensifs, là, que vous pensez que vous les maîtrisez, que vous pensez que vous pouvez les faire. Attends que tu dormes, c'est moi. Et c'est là où il te tue. Rappelle-toi un peu dans Vinland Saga, là, c'est comment l'autre l'avait tué son père, là. Ah oui, à Shelad. Oui, son père, il dit, ah, Danani, il a joué le jeu. Oh, tout. Quand son père dormait, il a dit, hop, je prends le couteau, je te poignarde, là. J'aime bien comment le nom, comment c'est marqué sur Wikipédia. L'assassinat de Jesse Il James disait pas le lâche Robert Ford. Robert Le gars, il a attendu que le boy soit dos tourné, en train de nettoyer, bam! C'est Jesse James, hein? Eh oui, les personnages. Même le gars qui a tué le rappeur, la Nipsey Hussle, dans son. Nipsey Hussle l'a négligé. Il a dit, tu es un snitch, tu es un truc. Ah, personne ne peut me toucher dans mon quartier. Je suis avec mes gars. Le boy, il est venu. Quand tu t'attendais le mois, tac, 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 bam, 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 bam. On n'est jamais négligé un gars. Non, mais surtout les gars que tu trouves insignifiants. Et le moment où ils se disent, tu les as pris toute leur dignité là, et qu'ils n'ont plus rien à perdre, c'est eux qui t'amènent avec toi. Moi, je ne néglige personne, frère. Je ne néglige personne. Je n'ai jamais fait ça. Ça fait peur. Donc là, c'est la fin. J'ai eu ma vengeance. Sale ville de merde. On est en route pour d'autres aventures. Mon Dieu, elle a pris 15 ans, 20 ans, mon frère. Pourquoi tu dis ça? Tu n'as pas vu le visage, comment le visage a vieilli, frère. Ah, c'est l'actrice qui était vieille. Non, elle n'était pas. On ne la voyait pas vieille au début comme ça. Non, mais je crois que c'est un effet de lumière. L'angle ne devait pas être flatteur. Et quand ça lui a monté de belles rides, hein. Mon Dieu, on ne dit pas ça, c'est pas très courtois. Le tournage n'a pas duré si longtemps que ça. Je crois que ça a duré combien de temps le tournage? Je crois 1 mois et demi. Hein. Ils ont tourné ça rapidement. I'm just about done here. I never did know your name. Il lui a fait tailler la pierre tombale de celui qui s'est fait fouetter au tout début. Ah, t'as vu ce qu'il a dit? Il a dit quoi? I never did know your name. Yes, you do. Tu ne m'as jamais dit ton nom. Enfin, j'ai jamais. Appelle dit, tu sais. Si, tu sais. C'est là où je sens. La théorie de. C'est le fantôme du gars qui s'est fait fouetter qui est revenu. Le problème de cette théorie, c'est que celui qu'on voit se faire fouetter, c'est pas l'acteur Clint Eastwood lui-même. C'est quelqu'un d'autre. Donc pourquoi est-ce qu'il reviendrait avec une autre apparence? Ça, c'est bizarre.
Parce que même Clint Eastwood, dans ses interviews, il a dit qu'à la base, la première version du script, comment il l'avait interprété, c'est que c'était le frère du gars qui revenait pour se venger. Et c'est pour ça qu'au tout début, les habitants sont troublés de le voir, parce que ils ont l'impression de le reconnaître, mais ils sont pas sûrs. Il y a un air de ressemblance. En fait, mais après, Clint Eastwood a aussi dit qu'il voulait que ce soit ambigu, qu'il préférait comme ça. Donc il n'y a pas vraiment de réponse définitive. Mais ouais, en tout cas, c'est intéressant. Take care. Yes, sir, Captain. Oui, il était Marshall, celui qui s'est fait fouetter. C'est pour ça qu'il s'est... Jim Duncan. Donc ça finit comme Shane. Une fin de western classique. Yo! Voilà. Voilà. High Plains Drifter. High Plains Drifter, le deuxième film, deuxième réalisation de Clint Eastwood. Ah, Deuxième, ouais. Premier western, deuxième film. deuxième film et tout. C'est particulier, hein? C'est bon. Particulier, ouais. Marquant de plusieurs manières. Moi, je me rappelle la première fois que je regardais ça. Les scènes là m'avaient tellement fait rire. J'ai rigolé comme ça. Mais sauf que c'est pas drôle, enfin, mon Dieu. Et c'est pas drôle, mais mon Dieu. Ça, tu verrais pas ça aujourd'hui. Tu dis? Tu verrais pas cette scène aujourd'hui, quoi. Ah. Aujourd'hui, c'est interdit. Aujourd'hui, c'est interdit. Aujourd'hui, c'est Supergirl maintenant. Et ouais, c'est malheureusement ça, ouais. Non, c'était un truc et tout, hein. Ouais. Ah, c'était très intéressant encore à voir, surtout le western. Et... bon. Western, on le voit partout, hein, dans les influences de western un peu. Par exemple, pour moi, Gran Torino qu'il avait fait, c'était un western pour moi. Oh oui, c'est clairement... C'est un western moderne. Western moderne. La scène de fait, c'est un peu un truc... comment... Quel western je peux le comparer? Là, il y a un mentor et élève, là. je connais pas assez sur le western. Mais c'était un western quand même. Moi, je vois. Ah, il y avait Day of Anger. Le cheval, c'est la Grande Torino. Et Day of Anger ressemble un peu à ce western. The Day of Anger. Day of Anger de Lee Van Cleef. Avec Lee Van Cleef. Même si c'est sur un peu, c'est un peu la même structure. Un peu. Parce que c'est jeune avec un mentor qui va lui apprendre un peu la life. L'autre, même, c'est que là, le jutsu, c'est que le mentor, c'est un méchant. En fait. Ok. Et c'est quoi en fait l'objectif de celui qui prend sous son aile là? Parce que le gars se fait bully aussi dans la ville qu'il est, comme un peu le Golpestan de Gran Torino. Tu vois un peu? Ouais. Et il essaye d'apprendre un peu de trucs parce que l'autre, apparemment, le personnage libanais qui fait c'est un chercheur de primes et tout. Et il essaie d'apprendre un peu les codes de trucs. Après, il s'affranchit de ces codes-là. À la fin. Quand il voit que non, le gars, il est seulement. C'est pas un mauvais gars. S'il est chasseur de primes. Chasseur de primes, c'est pas des méchants. En fait, c'est un gars un peu qui essaye d'utiliser son... On croit d'abord qu'il tue les gars par truc, alors que non, il tue par nécessité. Et tout ce qui va en travers de son chemin, il tue. Que ce soit un bon gars ou un mauvais gars. C'est là où on voit que... Et après, il commence à devenir important dans la ville. Dans lequel tu consens qu'il a des aspirations politiques, des aspirations trucs. Ce qui tue même le meilleur ami du héros. À partir de là que ça switch. Voilà. Ok. Ça c'est noté. Hein. J'avais beaucoup aimé le switch de trucs. Ah ouais, il y avait un mentor et autres. Après, tu découvres que le mentor, c'est un mauvais gars.
Ok. J'ai Voilà. ça à ma watchlist. Bah, en tout cas, ouais, bah, voilà pour Ice Plains Drifter. Et je pense on essaiera de faire un animé la prochaine fois. Ouais, on en a déjà un en tête. Est-ce qu'on révèle maintenant ou on garde le secret? On va garder le secret, hein. Peut-être même ça peut changer dans la semaine, hein. Peut-être, peut-être. Mais Désolé encore pour les problèmes techniques. ouais, désolé hein, s'il y a encore des gens qui écoutent, mais ouais, on va essayer de régler ça pour la semaine prochaine. J'avoue que ah, c'est les premières fois, c'est normal. En tout cas, merci d'avoir suivi ce live. Merci. Bah voilà, j'ai rien de plus à Voilà, rajouter. voilà. Et rendez-vous pour la semaine prochaine. Rendez-vous là pour la semaine prochaine, jeudi. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'avais pas la même énergie que la dernière fois. Moi non plus. Même le fait d'avoir le son qui bug au début, ça m'a un peu Ouais, ça a cassé. cassé. Ouais, même, J'ai senti direct que ça. Mais bon, ça a cassé un peu le truc et autres et tout. ouais, mais bon, ça arrive. Hein. Allez, Semaine on prochaine, fait comme on ça. sera prêt. Ouais. Merci à vous. Bonne soirée. Merci encore et bonne soirée. À la semaine prochaine. Allez, sors. On va voir.